Je vais faire d'abord un détour qui vous surprendra peut-être en posant une question qui apparemment n'a aucun rapport. Cette question, c'est qu'est-ce qu'un délinquant? J'ai cherché une définition sur Internet. J'ai trouvé celle du Larousse qui, très laconiquement, nous dit qu'un délinquant, c'est une personne qui a commis un délit. Finalement, c'est sur un site intitulé Psychologie, au pluriel, que j'ai trouvé l'énoncé le plus intéressant sous l'intitulé pourtant peu prometteur lui aussi de « Individu qui ne se conformant pas aux dispositions de la loi se rend coupable d'un délit ». Voici ce qui était dit. La loi peut être considérée comme l'expression de l'intersubjectivité des valeurs du groupe, c'est-à-dire que son seuil de transgression est relatif et variable d'un pays à l'autre et dans un même pays d'une époque à l'autre. Il reste cependant de nombreuses qualifications invariantes et pérennes. Si on abandonne la quête de la définition, on peut essayer du côté des discours. Le plus répandu tourne autour de la réinsertion et de la prévention de la récidive. Il est intéressant de noter que nous ne parvenons à donner corps à la notion de délinquant qu'en désignant en fait ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire quelqu'un d'inséré dans la société. Mais être inséré, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que M. Bernard Tapie, plusieurs fois condamné à des peines de prison, est inséré ou pas? Est-ce que M. Bernard Madoff, auteur d'une chaîne de Ponzi à 65 milliards de dollars, ancien président du Nasdaq, était inséré ou pas? Est-ce que M. Stephen Green, pasteur protestant qui prêchait l'éthique bancaire quand sa banque, l'HSBC, blanchissait l'argent de la fraude fiscale et des barons de la drogue, était inséré ou pas? Ce que nous dit le discours sur les délinquants et la réinsertion, vous l'avez compris, ce n'est pas ce que c'est qu'un délinquant. Nul ne le sait parce que ce dernier n'existe que dans les mots avec lesquels on essaye de le désigner. Ce discours nous dit en fait ce que nous sommes nous-mêmes quand nous identifions certains comportements pour les soumettre à certains traitements. Il est clair que les mots de délinquance, délinquant, insertion, réinsertion, etc. ne sont que des stéréotypes. Ils nous permettent en fait de faire l'économie d'une réflexion et de mettre en place des modes d'identification qui fonctionnent automatiquement et déclenchent des dispositifs de contrôle, de pouvoir ou je ne sais quoi d'autre sur certaines catégories sociales tout en épargnant les autres. Les stéréotypes sont partout. La question, qui sera celle de notre première table ronde, sera donc celle-ci. Comment tout cela fonctionne-t-il? À quoi les stéréotypes, dont tout le monde, y compris les juges, fait grand usage, servent-ils? Que nous disent-ils? Non pas sur ce qu'ils désignent, mais sur nous-mêmes. Nous nous interrogerons sur le complément d'objet direct du premier sujet traité dans la matinée. À la question « Les archétypes, c'est quoi ?» qui sera l'objet de cette deuxième table ronde, nous verrons qu'on peut finalement répondre en élargissant le débat. Les archétypes, ce sont des stéréotypes qui ont réussi. Plus sérieusement, le terme d'archétype, complété de l'adjectif social, désigne un modèle de vie en société qui sert de référence collective. Cette seconde table ronde essaiera par conséquent de faire ressortir quels sont les archétypes que l'on retrouve communément dans la justice. Nous verrons, mais je n'en dis pas plus pour l'instant, qu'ils ont évolué et qu'ils ne cessent d'évoluer. Si à certaines époques, le juge n'avait pas beaucoup de choix, il est plutôt face aujourd'hui à un trop-plein, ce qui ne facilite pas sa tâche, bien au contraire. Je ne dirais pas que la troisième table ronde sera la récréation, mais elle sera, je pense, animée, car ce sera l'occasion pour les praticiens, avocats, magistrats, psychologues, spin doctors, de nous dire par quel réseau d'influence,
par quel mécanisme de communication, par quelle technique de scénarisation des récits les archétypes s'imposent aux juges et les stéréotypes s'incrustent dans le paysage judiciaire. Place donc aux premiers intervenants auxquels je vais